Tout le monde le sait, bien s'alimenter est l'une des clés de notre bien-être. D'ailleurs, dans le monde du sport, on cherche souvent à améliorer ses performances grâce à une bonne nutrition qui répond au mieux à nos besoins énergétiques. Paradoxalement, notre société occidentale souffre de plus en plus d'une recrudescence des maladies métaboliques liées à notre mode de vie et à notre alimentation. De nos jours, se nourrir ne demande presque plus aucun effort. Il nous suffit d'un smartphone et de quelques clics sur notre écran pour se faire livrer son repas en même pas 20 minutes chrono. Mais toute cette facilité pour se nourrir n'est pas sans conséquence sur notre organisme. Et face à la malbouffe, les végétariens sembleraient mieux armés pour préserver leur santé et améliorer leur performance. Et visiblement, de plus en plus de personnes seraient prêtes à changer leur habitude alimentaire, au risque, peut-être, de voir apparaître quelques carences ou de bouleverser leur vie sociale et affecter leur morale. Toute l'histoire que je m'apprête à vous raconter, elle a commencé par un texto que j'ai reçu le 5 décembre 2019 alors que je m'apprêtais à me coucher après une journée de travail bien remplie. Hello Guillaume, je me pose de plus en plus de questions sur l'intérêt de manger de la viande ou pas. J'ai vu des documentaires sur Netflix et j'ai lu pas mal de livres sur le sujet. Du coup, je me pose tout un tas de questions sur le végétarisme. Tu n'y penses pas toi? Guillaume, c'est moi et j'ai reçu ce message de la part d'Alex, un ami de longue date qui, comme moi, adore le sport et surtout se pose toujours tout un tas de questions sur sa santé. Ce sujet, il m'intéressait vraiment particulièrement. Donc je me suis empressé de lui répondre. Oui, moi aussi je me pose un tas de questions sur la viande. Après, c'est vraiment difficile de s'y retrouver entre intérêt nutritionnel, bien-être et tout. Mais sérieux, tu penses vraiment à devenir végétarien ? Ouais, je pense vraiment sauter le pas. Alors là, en lisant cette phrase, j'ai complètement halluciné. Car ce que je vous ai pas dit, ou en tout cas ce que je vous ai pas précisé, c'est qu'Alex, c'est vraiment la dernière personne sur Terre à qui j'aurais pensé pour devenir végétarien. Comment vous dire? Alex, c'est une sorte d'aficionados du barbecue. Il en fait même en hiver, c'est pour vous dire. Alors si même Alex se pose des questions sur ce mode de vie, c'est qu'incontestablement, les mentalités, elles changent. Et que, visiblement, il est en train de se passer quelque chose ou que, tout du moins, je ne suis pas le seul à m'interroger sur l'intérêt de manger de la viande ou pas. Je m'appelle Guillaume et je suis entrepreneur dans le secteur des médias et je suis passionné par la course à pied et le développement personnel. En 2020, j'ai pris 2 résolutions: courir un marathon pour la première fois de ma vie et faire le test de devenir végétarien pendant toute la durée de ma préparation, soit 3 mois sans viande ni poisson. L'idée, c'est de voir par moi-même comment mon corps va réagir et de mesurer les impacts positifs et négatifs sur mon bien-être et mes performances sportives. À travers ce podcast, je vais vous partager mon aventure et les étapes par lesquelles je vais passer tout au long de mon périple vers le végétarisme. Bon, par contre, je préfère vous prévenir, devenir végétarien, même sur une période très courte, c'est pas un choix anodin pour moi. Déjà parce que culturellement, l'alimentation elle a joué une place hyper importante dans ma vie. Pour tout vous dire, j'ai un papa italien et une maman française. C'est quand même les 2 pays de la gastronomie et en plus, dans chacun de ces 2 pays, la viande et le poisson, ça a quand même une place très importante dans l'assiette. Je raffole des spaghettis à la bolognaise et des pâtes à la carbonara. Vous savez, avec le petit jaune d'œuf au-dessus. À vrai dire, je suis pas un gros mangeur de viande, même si je sais quand même l'apprécier, surtout quand elle est tendre et de bonne qualité. Du coup, vous allez vous demander pourquoi est-ce que je souhaite faire cette expérience si c'est si compliqué pour moi de pas manger de viande. Eh bien, c'est parce que tout simplement, autour de moi, j'ai de plus en plus d'amis et de connaissances qui ont franchi le cap et sont devenus végétariens. Et ils sont tous quasiment unanimes. Depuis ce changement, ils se portent beaucoup mieux et leur condition physique s'est nettement améliorée. Mais après, moi je ne sais pas quel régime alimentaire ils avaient avant. Mais la question que je me pose, est-ce que l'impact de ce régime alimentaire, le régime végétarien, est vraiment si positif quand on a déjà une hygiène de vie assez saine et qu'on n'est pas du coup dans les excès? On est en droit de se poser cette question, car quand on gratte un petit peu, moi je l'ai fait pour connaître les motivations qui ont poussé mes amis à se convertir, entre guillemets, au végétarisme, eh bien je me suis rendu compte qu'il y a quand même beaucoup de raisons idéologiques derrière leur choix. Par exemple, il y a la protection de la cause animale ou encore des enjeux écologiques. I have a dream. C'est des causes qui sont très louables, mais c'est pas forcément en rapport avec ma santé directe et mon bien-être au quotidien.
Et des fois, on peut avoir l'impression que certaines personnes, pour défendre ces causes idéologiques ou sociétales, eh bien, ils nous vantent ou ils nous survantent les effets positifs sur notre santé du régime végétarien. Est-ce que vraiment, objectivement, c'est le cas ? Ou est-ce que sous couverture de défendre l'une de ces causes, ils chercheraient pas plutôt à nous convertir en nous vantant des effets spectaculaires sur notre santé ? Bon, là vous allez vous dire, ce mec est complètement parano, mais bon, moi je préfère quand même faire confiance à mes propres ressentis, sans être influencé par un tiers ou une idéologie. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de tenter l'expérience et de suivre un régime alimentaire végétarien de janvier à avril, soit toute la durée de ma préparation pour le marathon de Paris, histoire de voir si ce régime alimentaire est vraiment adapté à des besoins nutritionnels, même quand on pratique une discipline aussi exigeante que le marathon. Et si j'ai choisi de mener cette expérience pendant ma prépa marathon, c'est parce qu'en fait, je veux faire une sorte de crash test. Je me dis que si un marathonien qui va s'entraîner 6 à 7 fois par semaine et qui va courir en moyenne 120 km hebdomadaires supporte bien le régime sans viande et ne souffre pas de carence ou de manque, c'est que finalement, tout le monde, ou presque tout le monde, peut le faire. Bon, après le risque, c'est que ça peut être une catastrophe pour ma prépa marathon. Comme je suis un garçon prévoyant et que je suis quand même pas trop fou, j'ai décidé, pour mener à bien ce processus, de faire appel à un tas d'experts. Diététiciens, médecins, spécialistes ou encore coachs sportifs spécialisés dans le domaine. Je vais leur poser tout un tas de questions. Toutes les questions qu'on peut se poser quand on débute dans le végétarisme. Je vais leur demander des conseils, je vais leur demander des astuces pour me faciliter ma transition vers ce nouveau mode de vie. Et je vais enregistrer chacun de nos échanges pour vous les retranscrire dans ce podcast. Car toutes ces informations, elles sont hyper précieuses si un jour vous aussi, vous voulez vous lancer ou que tout simplement, vous voulez démêler le vrai du faux dans le mouvement végétarien. Et puis très sincèrement, je me pose un tas de questions. En fait, je suis même assez flippé pour tout vous dire. Les questions que je me pose, à mon avis, toute personne qui souhaite un jour devenir végétarien se le pose au départ. Elles sont simples, c'est comment est-ce que je vais m'adapter ? Est-ce que mon moral va tenir le coup ? Est-ce que ça va pas être trop dur ? Et surtout, comment est-ce que mes proches et mon entourage vont réagir à mon choix ? Tout ça, vous allez le découvrir avec moi en suivant mon aventure jusqu'au marathon de Paris, soit exactement 93 jours sans viande ni poisson. Alors si vous ne voulez rien louper de ce challenge, abonnez-vous à ce podcast. Laissez-nous une évaluation pour nous dire un petit peu ce que vous en pensez. J'ai hâte de commencer cette expérience et de vous raconter tout ça. Que l'aventure commence.